Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, eh bien, vous avez choisi votre moment, puisque la pluie diluvienne a fait son apparition sur le Karting Defined International Raceway de Mariembourg, théâtre de la 5e et dernière manche du championnat de Belgique de karting, la IAME Series Benelux. On est parti pour l'avant-dernière manche du jour déjà. Il n'y en a que 5, évidemment, de prévus aujourd'hui après les séances qualificatives qui se sont déroulées en début d'après-midi. Le programme s'annonce ô combien plus copieux pour ce samedi avec 24 courses au programme pour les classes juniors et seniors. La journée de dimanche étant, comme d'habitude, si vous nous suivez depuis longtemps, consacrée aux autres classes en piste dans le championnat de Belgique, les mini-rookies, les masters et les super shifters. Place donc aux seniors, B contre C. Et la course précédente qui a été malheureusement tronquée de plusieurs minutes à cause de l'arrivée inattendue de la pluie. Les nuages étaient on ne peut plus menaçants. Elle est toujours bien avec nous. C'est une wet race, une course disputée à des conditions, vous l'avez compris, on ne peut plus compliquées. On est repassé des pneus slick aux pneus pour piste mouillée, les wet tires. Et ils seront bien utiles pour braver les éléments puisque la pluie continue de tomber dru ici alors que on va s'élancer d'ici quelques instants pour 10 minutes et un tour de cette manche qui verra s'opposer Bart Ploeg contre Aaron Ferrazzano. Puis nous aurons Alessandro Tedesca et Iliano Couture, Angelo Melli, Marcus Glum sur la troisième ligne de la grille, suivi par Floris Koster, Simon Lacroix, Tobias Norman, Yanni Bouillet, Engvek Junior, Philippe Svedzen, Casper Norman, Milan Marzak, Théo Pirmé, Wesley De Grooy, Mika Vos, Jupp Müller, Danny Bowman, Jesse Bennett, Jiro van de Venvoorde, Andres Beers, Ruby Verlinden, Connor Grant, Darrell Bury et Noël Van Voorvelde. 26 pilotes en piste. Les feux s'éteignent, le drapeau vert est brandi. Green, green, green. On est parti à l'assaut du premier virage. Gare où vous mettez les roues, chers amis, puisque les conditions s'annoncent on ne peut plus compliquées. Et déjà, un des pilotes se fait piéger avant même la sortie du premier virage. 393. Théo Pirmé, le pilote belge, qui était en 14e position et qui malheureusement n'ira pas beaucoup plus loin, à moins qu'il puisse retrouver sa place sur la piste de par lui-même. Je pense que c'est le cas. Alors que d'autres pilotes se retrouvent un petit peu dans la marmaille là-bas au passage des virages 12 et 13. Regardez que c'est compliqué dans l'enchaînement du virage, du raccordement. Ça glisse à tous les étages là-bas. Et gare où vous mettez les roues, particulièrement sur le vibreur à la sortie du virage numéro 4. À l'assaut de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Différentes trajectoires et un pilote malheureusement qui se retrouve à contre-courant dans le bas-côté herbeux. Avec toute la pluie qu'on a eue depuis hier et encore aujourd'hui matin et début d'après-midi, nul doute que cette pelouse s'est transformée en véritable marécage dans certains endroits du tracé. Vous ne voulez certainement pas vous retrouver dans des conditions on ne peut plus compliquées. Et serait-ce Iliano Couture que nous avons perdu là-bas, qui était 4e sur cette grille de départ. En tout cas, Iliano Couture et Théo Pirmé répondent plus présents. Je pense qu'effectivement, c'est Iliano Couture, le malheureux, qui s'est retrouvé là-bas en tête à queue planté dans le bac à gravier. Un premier tour de bouclé, tant bien que mal par Bart Ploeg. Depuis la pole position, le pilote néerlandais a conservé l'avantage sur Aaron Ferrazzano pour 3 petits dixièmes. Et ces deux-là se sont véritablement distancés. Ils ont mis un monde de différence. Une seconde, presque 4 sur Alessandro Tedesca. Puis nous avons Marcus Glum avec Floris Koster qui remonte de plus belle depuis la 7e à la 5e place. Simon Lacroix 6e devant Angelo Melli. Engveik, le numéro 214 qui suit. Il s'agit de Yanni Bouillet, suivi de Tobias Norman pour le top 10. La première mission, évidemment, pour tous ces jeunes pilotes de la catégorie senior, c'est de se maintenir en piste, parvenir à rallier l'arrivée, ramener le kart à la maison. Et regardez comme ils sont plusieurs à vouloir se frayer un chemin à la corde de l'épingle là-bas, de l'autre côté du tracé, à l'entrée du 3e secteur, le secteur de l'escargot, comme on l'appelle. On ne peut plus compliquer de s'y frayer un chemin, mais c'est là que les opportunités peuvent se créer, surtout dans des conditions aussi glissantes. L'adhérence est très précaire, même avec les pneus adaptés, évidemment. C'est une question d'équilibre, une question de talent. C'est du pilotage au doigté, évidemment, dans ce genre de conditions. Et regardez là-bas, un des pilotes qui se fait légèrement tasser, le numéro 280, qui est allé flirter avec les limites de la piste. C'est Jupp Müller en 13e position, mais très beau numéro d'équilibriste de la part du pilote néerlandais. Je rappelle que 10 minutes plus un tour, c'est la distance à parcourir dans chacune des manches qualificatives pour ces deux classes, juniors comme seniors. Les juniors, nous avons eu 2 épreuves pour commencer donc le programme de cette deuxième partie d'après-midi. On les retrouvera samedi matin. Dans l'intervalle, pas mal de courses évidemment à disputer en catégorie senior. 5 épreuves par pilote, 3 pour les juniors pour espérer se qualifier parmi les 36 meilleurs qui se disputeront la finale samedi fin d'après-midi. La route est encore longue évidemment. Oh, il y a un pilote légèrement tassé là-bas, le 277 qui est allé jouer avec les flaques en bordure de piste du virage numéro 3. En pleine bagarre là-bas. C'était donc que le peloton pour Andres Beers qui s'est retrouvé en bien fâcheuse posture. Mais par quel miracle est-il parvenu à revenir en piste et à garder
eh bien, le contrôle de sa machine. Ça fait partie de ces choses dont on n'a pas forcément la réponse, si ce n'est une belle dose de talent de la part de ces pilotes pour eh bien, voir le jour à travers les gerbes d'eau, même si la pluie semble s'être arrêtée. Effectivement, il ne pleut plus ici sur le karting des Fines, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça va permettre à la piste eh bien, de progressivement s'assécher sur sa trajectoire idéale. En théorie, évidemment, même si vous le voyez, l'eau est encore bien présente avec quelques marécages qui ont tendance à se former ici et là sur le tracé. Et ça se bagarre ferme, en tout cas à tous les étages du peloton. Bartol, quant à lui, eh bien, se joue de ces conditions. Presque plus de 8 dixièmes d'avance. Vous le voyez là-bas, le leader, avec le châssis TD-Kart de Thierry Delray. Nous avons Aaron Ferrazzano et Alessandro Tudiska qui est allé allègrement à l'extérieur, là-bas, surmontant le vibreur du virage numéro 3. Tudiska qui tente de garder le contact avec il a 1 seconde, 1 de retard sur Ferrazzano pour l'instant. La grosse explication entre Marcus Glum et Koster juste derrière. Le pilote Energy Course, c'est Benelux là-bas qui prend l'avantage. Bien négocié juste avant le freinage de l'épingle pour le numéro 285, 226. C'est Floris Koster justement en pleine bagarre avec Marcus Glum. On va suivre ça très attentivement. Koster qui passe devant. Puis nous avons Henry Veuk Junior juste derrière. Donc c'est un peu plus loin que ça se passe. C'est Mika Voss, pardon, qui vient de se frayer un chemin là-bas. Le numéro 285 en tête de ce groupe de 3. Juste devant, il y a des pilotes du team EGP que c'est serré là-bas. Le numéro 211 également qui s'accroche. C'est Henry Veuk Junior, le 311 là-bas, englué dans le peloton pour la 9e place. Et les écarts forcément qui se creusent assez rapidement. 9 dixièmes désormais entre les deux leaders. Bartuk, Aaron Ferrazzano, Tudiska, Marcus Glum. Nous avons Floris Koster 5e, Simon Lacroix. Oh, il y a des pilotes là-bas dans le bas-côté au niveau du virage numéro 1. Qui est allé jouer avec les zones herbeuses. Et c'est bien heureusement pour lui eh bien, mis en dehors de la zone difficile. Et je pense que c'est Henry Veuk Junior, c'est possible. On va revoir ça d'ici quelques instants. À moins qu'il soit toujours avec nous, il a perdu une position. On profite de Mika Voss, Henry Veuk. Vous le voyez là-bas pour la 9e place. On va revenir d'ici quelques instants sur, je pense que c'est Joop Muller et potentiellement maintenant Yanis Bouillet qui vient de rejoindre Joop Muller, donc au rang des pilotes en difficulté. Alors que JC Bennett et Hiro van den Voorde n'avaient pas pris part au départ de cette manche qualificative. On revient en piste avec la bagarre qui fait rage là-bas plus loin. Derrière Alessandro Tudiska. Oh, et le contact! Envoyé en contact là-bas dans le secteur de l'escargot. Aïe, aïe, certainement pas ce qu'il espérait évidemment. Ça ne suffit de rien pour s'envoyer malheureusement en tête à queue. Et je pense qu'il s'agissait eh bien, de la bagarre qui opposait Floris Koster et Simon Lacroix. Donc il s'agissait d'Angelo Melli. Non, c'est bel et bien Angelo Melli malheureusement qui est passé 7e. Donc il a perdu quelques plumes de l'aventure. Tobias Norman en tout cas, le numéro 353, est également en train de dégringoler la hiérarchie. Donc je pense que c'est Tobias Norman là-bas qui a été pris dans cet incident. Et qui se retrouve en 14e position malheureusement le pilote norvégien. Le numéro 353. Les rookies, effectivement, sous les couleurs du team Ravel Racing. C'était bien Tobias Norman là-bas. Les rookies donc, de cette catégorie qui se retrouvent désormais en 14e position alors qu'il était en pleine bagarre là-bas. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dans l'épingle en chemin de fer, superbe différence de trajectoire. Vous voyez, il y a dépassement par l'extérieur de la trajectoire. On est avec le numéro 225 là-bas. C'est Floris Koster en pleine explication avec Marcus Glum. Glum qui a tenté évidemment d'aller le plus large possible pour tenter d'encore un petit peu grappiller de l'adhérence, du grip là où il peut encore en subvenir un petit peu. Toujours plus difficile à dire, plus facile à dire qu'à faire, pardon. Mais dans le cas de Marcus Glum, c'est un petit peu la résistance vaille que vaille parce que il semble que Floris Koster semble mieux armé pour l'instant. Le leader qui repasse devant notre cabine. 2 minutes 30 et un tour jusqu'au terme de cette manche. 1 seconde 3 d'avance pour Bartuk. Qui pour l'instant, avec le meilleur tour en course, il tourne en 1.13.4 pour une 13.7 à Aaron Ferrazzano. Aucun souci pour lui, alors que j'ai bien peur que la pluie ne semble revenir. Vous la voyez sans doute à votre écran un petit peu, vous la percevez à l'image. Et on la voit en tout cas bruiner sur le karting des Fagnes. Voilà qui va rendre la tâche de nos pilotes encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà jusqu'au drapeau à damier. Bartuk Ferrazzano, 1 seconde 3. Tudiska, juste derrière pour 1 seconde 7. Il a également distancé Marcus Glum. Marcus Glum devant Floris Koster et Simon Lacroix. Glum et Koster, séparés par une demi-seconde. C'est la bagarre à votre écran.
dans le dernier secteur de l'escargot. Puis nous avons Simon Lacroix, 6e, bien distancé également à 3 secondes 3. Suivi par Angelo Melia, 8 petits dixièmes. Angelo qui pourrait peut-être encore faire la différence dans cette épreuve. Mikavos derrière pour 5 dixièmes de seconde. Mélie Mikavos, la bataille pour la 7e place. Et voilà d'ailleurs à votre écran. Numéro 225, Forrest Koster, c'est Marcus Glum. Ce sont les deux qui se bagarrent pour la 4e place potentiellement dans cette épreuve. Vous avez à l'écran derrière tout jusqu'à Marcus Glum et Forrest Koster dans le premier virage. Et la pluie qui redouble l'intensité là depuis quelques instants. Vous la voyez largement à l'écran. Ce petit jeu là évidemment, quand on est noyé par les éléments, le tout c'est de garder la trajectoire la plus droite possible. Pas commettre d'erreur évidemment, se jouer des éléments autant que faire se peut. Mais les pièges évidemment sont nombreux. Donc vous avez à distance relativement faible Mikavos qui n'a que 3 dixièmes d'avance sur Angelo Melli. Nous avons Engvek Junior et Milal Marza qui bouclent le top 10. Et ça se bat à tous les étages, à toujours pour essayer de survivre dans cette épreuve. La pluie qui va et vient dans cette manche qualificative. C'est toujours un peu l'invité que l'on redoute ici à Mariembourg. Le quartier des Fagnes, donc le théâtre du lancement de la première épreuve et de la conclusion du championnat de Belgique depuis maintenant plusieurs saisons. Et qui nous a habitués à cette période de l'année à avoir une météo pour le moins capricieuse. Même si bien, on nous annonce du sec, du beau et du soleil durant tout le week-end. On croise les doigts. Et la bagarre fait toujours rage entre Marcus Glum et Floris Koster pour la 4e place. Devant, rien à signaler par Plouk. Aaron Ferrazzano, même si Alessandro Tudiska est en train de grappiller légèrement son écart. Il revient de plus belle, Alessandro Tudiska sur Aaron Ferrazzano. La bataille pour la 2e place. On va voir son pesant, semble-t-il. Alors que derrière, eh bien, c'est toujours Marcus Glum et Floris Koster que nous avons à l'image. Regardez comme Koster va large dans le passage du 3e virage. Vincent Tudiska qui est toujours à bonne distance. Ferrazzano, une confirmation que l'écart tend à grandir davantage qu'il ne se réduit dans l'épingle de l'ancien chemin de fer. Regardez la trajectoire très très large qu'emprunte Alessandro Tudiska justement. Tenter d'agrandir son entrée de virage, éviter évidemment les vibreurs. Ça s'avère on ne peut plus dangereux dès qu'ils sont glissants. Et on pensait qu'Aaron Ferrazzano allait conserver cette 2e place, mais le voilà qui pousse de plus en plus pour tenter de refaire le contact avec Bart Plouk. Il a senti le jeune pilote belge qui avait peut-être encore une chance à aller chercher dans cette épreuve. Nous allons rentrer dans l'avant-dernier tour, non le dernier tour, pardon. Voilà, nous y sommes au dernier tour. Une seconde désormais entre Bart Plouk et Aaron Ferrazzano. Alessandro Tudiska isolé en 3e position. Et puis nous avions ces deux pilotes à l'image, Marcus Glum, Forrest Koster, puis derrière Mikavos, le pilote Mojico C. Benelux, suivi en 7e position de Simon Lacroix, Angelo Melli, Milal Marzac, Engvek Junior qui va perdre le top 10 au profit de Philippe Swadzen. Et tant que ça se termine, vous voyez la trajectoire idéale qui tend un petit peu à s'assécher, mais qui se mouille d'autant plus que la pluie va et vient. Il semble encore bruiner sur ce karting des Fagnes. Alors qu'on revient avec les deux leaders. Bart Plouk, Aaron Ferrazzano, peut-être quelques tours en plus, et qui sait si le pilote Eurokarting aurait peut-être pu rétablir le contact avec son rival néerlandais. Mais Bart Plouk, évidemment, dans sa lutte pour le titre national, a fait le job. Lui qui est pour l'instant 5e au classement général avant cette épreuve de Mariembourg. Oh, il va d'ailleurs jouer avec les limites de la piste, et Aaron Ferrazzano également. C'est un angle de vue très intéressant à la sortie du virage numéro 11, là-bas, le double droite. Ça permet de voir que les pilotes, n'ont pas froid aux yeux et reviennent à fond sur l'accélérateur en sortie de courbe. Et c'est la victoire pour Bart Plouk, drapeau à damier pour le pilote néerlandais du team de Thierry Delray, qui aura donc jusqu'au bout flirté avec les limites de la piste. Mais finalement sans dommage pour voir l'arrivée avec une avance confortable de 1 seconde 2 sur Aaron Ferrazzano. Alessandro Tudiska qui prend la 3e place devant Marcus Glum, Forrest Koster, Mikavos, Simon Lacroix, Angelo Melli, Milal Marzac et Philippe Swadzen. Alors que le peloton relativement étiré conclut son épreuve. 11e place pour Conor Grant devant Casper Norman, Tobias Norman, Ilene Couture. 15e place pour Wesley de Gooy, suivi de Engvek Junior, Denis Bowman, Noël Van Voorvelde, Andres Beers. 20e place pour Darrell Bury, suivi de Rudy Verlinden, Yanis Bouillet, Théo Pirmet et le malheureux Jupp Müller qui aura donc dû rendre les armes dans cette manche qualificative perturbée par les éléments avec la pluie qui
si l'on l'entend donc sur le toit du bâtiment où l'on se trouve, semble revenir de plus belle. Donc ça pourrait bien donc que cette dernière manche qualificative qui va suivre et conclure le spectacle de ce vendredi pourrait être tout aussi délicate à négocier pour les pilotes des groupes E contre F que nous allons avoir le plaisir de suivre en direct d'ici quelques instants. Le résultat de votre manche qualificative B contre C. La victoire, la première du week-end pour Bart Ploeg devant Aaron Ferrazzano et Alessandro Tudisca. Restez bien avec nous, le temps pour les pilotes bien de regagner leur pénate du parc fermé et le signal sera donné pour les deux groupes suivants de prendre place sur ce karting des Fagnes ô combien détrempé. L'occasion en tout cas de vivre un dernier moment de bravoure de la part de nos jeunes pilotes de la catégorie senior avec en pole position Dan Steinman qui sera donc sur la trajectoire idéale en amont du virage numéro 1. Il aura Kevin Lantinga à ses côtés, Hugo Besson et Noah Maton qui se partagent la deuxième ligne.